Avant tout, je tiens à m'adresser directement au procureur de la République de Côte d'Ivoire. Oui, vous, monsieur le procureur, vous qui avez choisi d'être le bras armé d'un régime en fin de course. Vous qui ne poursuivez plus les voleurs de milliards en Côte d'Ivoire, mais les jeunes qui s'expriment. Vous qui ne voyez plus les trafics de drogue, mais qui traquez les statuts WhatsApp et Facebook. Vous qui fermez les yeux sur les détournements d'État en Côte d'Ivoire, mais qui ouvrez grand vos prisons pour ceux qui dénoncent les tares de la société. Vous n'êtes pas procureur de la République. Vous êtes procureur du régime Ouattara. Vous êtes procureur de la peur. Vous êtes devenu un censeur, un surveillant politique, une alarme contre la liberté d'expression, un traqueur qui applique une traque à géométrie variable. Mais sachez une chose, un peuple en éveil n'a pas peur d'un procureur couché. Vous pouvez arrêter 10 jeunes, 100 jeunes, 1000 jeunes, mais vous n'arrêterez jamais la vérité. Vous pouvez bâillonner des profils, censurer des voix, condamner des statuts, mais vous ne ferez jamais taire une génération entière, monsieur le procureur. Parce que ce que vous appelez prise de position dure, nous l'appelons le courage. Ce que vous appelez propos haineux, nous l'appelons appel à la justice. Ce que vous appelez trouble à l'ordre public, nous l'appelons éveil de la conscience nationale. On ne parle pas le même langage. Le problème aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ce ne sont pas les jeunes qui s'expriment en toute liberté. Ce sont les vieillards qui trahissent et qui mentent à la Côte d'Ivoire. Ce ne sont pas les réseaux sociaux. Ce sont les réseaux mafieux qui vous entourent et que vous ignorez. Le problème, monsieur le procureur, ce ne sont pas les statuts Facebook, ce n'est pas TikTok. Ce sont les statuts ministériels qui servent à piller la nation et que vous faites semblant de ne pas voir. Le vrai trouble à l'ordre public, c'est le silence que vous imposez en Côte d'Ivoire. Le vrai crime, c'est votre soumission à un homme et non à la loi. Alors je vous le dis, procureur, vous pouvez continuer votre traque. Mais sachez que chaque arrestation ajoute une braise à l'incendie de votre système. Chaque injustice allume une torche dans le cœur de la jeunesse ivoirienne. Et chaque prisonnier politique que vous faites devient un soldat de la liberté qui vient. La peur est une stratégie de faible, monsieur le procureur. Et on voit bien que vous commencez déjà à trembler. Parce que vous sentez ce qui arrive. Parce que vous savez que la Côte d'Ivoire réelle, celle qui souffre, celle qui rêve, celle qui se lève, est déjà debout. Et cette Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'armes. Elle n'a que sa voix. Et elle parlera, quoi qu'il en coûte, monsieur le procureur. Mais vous n'êtes qu'un outil. Alors on ne vous en veut pas. Vous n'êtes qu'un instrument. Un pion dans la main de celui qui ment, qui trahit et qui détruit. Alors, chère jeunesse de Côte d'Ivoire, vous devez continuer le combat sur les réseaux sociaux. Vous devez être virulent quand il le faut. Vous devez être tendre quand la paix l'exige. Parce que vous n'êtes pas des rebelles. Vous n'avez pas pris des armes en Côte d'Ivoire. Vous ne versez pas de sang. Vous n'avez jamais versé de sang. Vous ne renversez pas l'ordre public. Vous réclamez la justice et rien de plus. Vous criez pour ne pas exploser. Vous écrivez des statuts pour ne pas sombrer. Et cela, personne ne pourra jamais vous l'enlever. Ne laissez personne vous distraire, vous faire croire que dénoncer est un crime. Que vous battre pour la vérité est un trouble à l'ordre public. Le vrai trouble, c'est leur silence. Le vrai crime, c'est leur impunité. Le vrai scandale, chers Ivoiriens, c'est leur trahison à la Côte d'Ivoire. Et vous avez le devoir, mais vous avez même le droit, mais le devoir de continuer à parler, à vous exprimer et à dénoncer. Cela dit, je veux maintenant revenir sur l'interview donnée par le président Tidjane Thiam. Parce qu'il y a dans cette prise de parole une bascule, une fracture, une rupture même. Je fais cette déclaration en tant que président du mouvement citoyen et politique Génération Consciente Côte d'Ivoire Nouvelle. Mais je la fais surtout en tant que fils de la Côte d'Ivoire. Et quand je dis Côte d'Ivoire Nouvelle, je parle de ce pays qui renaît.